Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des applications sur le prolongement par continuité, sur la dérivabilité et sur les équations des tangentes. Je commence avec ce petit exercice. Peut-on prolonger f par continuité au point A dans chacun des cas suivants? Le premier cas, le premier et le deuxième cas égale à 3. On va commencer par le premier. Je vous rappelle que la fonction est prolongeable par continuité en un point A s'il admet une limite finie au point A. Il faut dire que la fonction doit être contenue sur un intervalle contenant A sauf au point A. Et à ce moment-là, la question se pose si ma fonction est collable, prolongeable, c'est-à-dire la courbe est collable ou pas. C'est-à-dire, imaginez que la courbe est faite comme ça c'est le point 3, et puis la courbe est faite comme ça, mais puis elle continue. C'est-à-dire la limite à gauche de 3 égale la limite à droite. À ce moment-là, je donne à 3 cette valeur, la valeur de la limite que j'ai trouvée, et comme ça, la fonction devient collable. Les deux morceaux seront collés et j'obtiens une fonction contenue. Par contre, si au point 3, j'ai une fonction qui fait comme ça, elle n'est pas définie au point 3, puis elle va faire comme ça de ce côté-là, je ne peux pas donner à 3 une image, un point, une valeur, pour que les deux morceaux soient collés. Et à ce moment-là, je dis que la fonction n'est pas prolongeable par continuité. Je vais détailler ça dans cet exercice. Je commence par le premier exercice. Il faut dire que le domaine x2 plus 7, x2 plus 7 est toujours positif. Pour tout x. Pour tout x. Bref. Donc, racine x2 plus 7 est continue. Est continue pour tout x dans f. Maintenant, ma fonction f de x, le numérateur est une fonction contenue, le dénominateur est une fonction contenue, mais le dénominateur s'annule au point 3. Donc, il faut enlever le domaine de continuité, le domaine d'existence et de continuité de f correspond à r sauf au point 3 parce que x égale à 3 annule le dénominateur. F n'est pas défini. N'est pas défini. Par contre, f est contenu sur l'intervalle moins l'infini 3 union 3 plus infini. Parce que c'est la fraction de deux fonctions contenues avec un dénominateur qui s'annule au point 3. Bon, on va voir si elle est contenue partout. On va voir si je peux prolonger f de sorte que j'obtienne une fonction g contenue partout. Précisément. Et pour ce faire, je cherche la limite lorsque x tend vers 3, limite lorsque x tend vers 3 de f de x. Donc, c'est la limite lorsque x3 de racine c'est 2 plus 7 moins 4 sur x moins 3. Si vous remplacez x par 3, vous obtenez 9. 9 plus 7. 9 plus 7, c'est 19. 9 plus 7, c'est, excuse-moi, 9 plus 7, c'est 16. 16, donc racine de 16, c'est 4. 4 fois moins 4, c'est 0. Et 3 moins 3, c'est 0. C'est une forme indéterminée. Et comment je vais faire pour trouver la limite de cette fonction qui a pour limite une forme indéterminée? Tout simplement, il faut enlever la racine d'en haut, rendre rationnelle. Et je rends rationnel comment? En utilisant l'identité remarquable a moins b fois a plus b égale a au carré moins b au carré. Donc, vous avez racine
x2 plus 7 moins 4, c'est de la forme a moins b. Je multiplie en haut et en bas par a plus b, hein, pour éliminer la racine, parce que je vais avoir un a2, c'est-à-dire x2 plus 7, racine x2 plus 7 au carré, et le carré enlève la racine. Donc, j'ai dit que ceci égale la limite lorsque x tend vers 3. Je multiplie par ce qu'on appelle conjugué de a moins b, qui est a plus b. x2 plus 7 moins 4, ça c'est a moins b. Je multiplie par a plus b, x2 plus 7 plus 4. Et je ne peux pas multiplier en haut sans multiplier en bas par la même quantité. Parce que j'aurais multiplié par 1, x2 plus 7 plus 4. Parce que racine x2 plus 7 plus 4 sur racine x2 plus 7 plus 4, c'est 1. Donc, f de x n'a pas changé. Sauf que je peux l'écrire autrement. C'est la limite x tend vers 3. a moins b fois a plus b, c'est a au carré. Donc, c'est la racine. Je vais détailler ça. Donc, c'est a carré moins b carré sur x moins 3 multiplié par racine x2 plus 7 plus 4. Donc, c'est la limite x tend vers 3 de x2 plus 7, parce que le carré de racine s'enlève, le carré enlève la racine, moins 16, sur x moins 3, facteur racine x2 plus 7 plus 4. Et ceci égale limite x tend vers 3, x2 moins 9, moins 16 plus 7, c'est moins 9, sur x moins 3, facteur racine x2 plus 7 et plus 4. Et maintenant, le x2 moins 9 n'est autre que x2 moins 3 au carré. Donc, c'est un 1 a2 moins b2, je peux factoriser. Hein. x2 moins 9, c'est x2 moins 3 au carré. C'est a2 moins b2. Donc, c'est a moins b, a plus b. C'est-à-dire, c'est x moins 3, x plus 3. Donc, je reviens à limite x tend vers 3 de fixe. C'est la limite x tend vers 3, x moins 3, x plus 3, sur x moins 3, racine x2 plus 7, plus 4, et là je peux simplifier par le terme parasite x moins 3. Et j'aurai seulement la limite de x plus 3 sur racine x2 plus 7 plus 4. J'ai remplacé ça par 3, j'obtiens 3 plus 3 sur racine 9 plus 7 plus 4. Donc ça fait 6 sur 4 plus 4. Racine de 16 c'est 4. Je simplifie par 2. J'obtiens 3 quarts. Et c'est une limite finie. La limite de fx est finie. Donc, je peux coller les deux branches de la courbe. Donc, la fonction prolongeable. Donc, f prolongeable par continuité au point 3, son prolongement, c'est-à-dire la fonction qui est continue et qui a pour domaine le domaine de f plus le point 3, c'est qui fait r tout entier. Donc son prolongement, je l'appelle g de x, c'est la même fonction fx pour x différent de 3, et pour x égale 3, je donne à g la valeur 1 de la limite que je viens de trouver, qui est 3 quarts. Ainsi, limite de g de x au point 3 égale limite de f de x au point 3 égale 3 quarts égale g de 3. Donc g est contenu au point 3. Et comme elle est contenue en dehors de 3, la fonction devient contenue par 3. Le domaine de continuité de g égale à r. Le domaine de continuité de g, c'est r. Alors que le domaine de continuité de f, c'est r moins 3, sauf que je prends cet exemple-là, ça va pas être
plus compliqué, mais ça va nous permettre de faire des applications sur des limites, ce qui est pas mal aussi. Bon, la même chose, le domaine de f, c'est r au moins 3, parce que le numérateur est contenu, le dénominateur est contenu, le dénominateur s'annule en 3, donc f est contenu sur r, sauf en 3. F contenu sur r moins 3, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 3, ou moins 3 jusqu'à plus 1. Et là, je cherche la limite lorsque x tend vers 3. Et il faut remarquer que lorsque x tend vers 3 est fixe, bah, vous allez trouver, comme tout à l'heure, 0 sur 0, parce que ce racine de 16 de 4, moins 4 est 0, valeur absolue de 3 moins 3, 0, c'est une forme indéterminée. Sauf que j'ai un petit détail, dépend de x moins 3, qui est sans la valeur absolue, ou bien x au moins 3, ou bien 3 moins x. Quand est-ce que c'est x au moins 3? Quand est-ce que la valeur absolue d'une quantité sort telle qu'elle est? Si cette quantité est positive. Donc, si x moins 3 est positif, et je multiplie par moins si cette quantité est négative. Donc, ceci égale x moins 3 si x plus grand que 3, et c'est 3 moins x si x plus petit que 3. Donc après 3, j'ai une chose, avant 3, j'ai autre chose. C'est pour cela que je suis obligé d'étudier la limite à gauche et la limite à droite, parce que la fonction change. Avant 3, elle a une certaine forme, et après 3, elle a une autre forme. Donc pour cela, je dois étudier la limite lorsque x tend vers 3 plus le fixe, et puis la limite lorsque x tend vers 3 moins. Et ceci, c'est la limite lorsque x tend vers 3 en étant plus grand que 3 de fixe. Et dans ces cas, la valeur absolue d'x moins 3, c'est x moins 3. C'est la limite x tend vers 3 racine x2 plus 7 moins 4 sur x moins 3. Et d'après l'exercice de tout à l'heure, ceci, partie 1, c'est 3 quarts. J'étudie la limite à gauche. Limite x tend vers 3 moins fixe, c'est la limite lorsque x tend vers 3 en étant plus petit que 3. Et ceci, la limite x tend vers 3, racine x2 plus 7 moins 4. Et valeur absolue de x moins 3 lorsque x moins 3 est négatif, n'est autre que 3 moins x, c'est-à-dire moins x moins 3. Donc, c'est moins limite x tend vers 3, racine x2 plus 7 moins 4 sur x moins 3. Ce moins-là, je l'ai mis dehors, parce que il y en a ceux qui ne connaissent pas, je suis obligé de vous rappeler, lorsque vous dites moins a sur b, c'est la même chose a sur moins b, c'est la même chose a sur la fraction a sur b. Et cette quantité, je l'ai calculée dans la première partie, avec un signe moins, donc ça va faire moins 3 quarts. Donc la limite à gauche, différente de la limite à droite, différente de la limite standard 3 plus de fixe. Donc f n'a pas de limite au point 3, donc la fonction n'est pas prolongeable par continuité. Donc limite de fx lorsque x tend vers 3 n'existe pas, parce que la limite gauche est différente de la droite, la limite droite n'existe pas. Donc f n'est pas prolongeable par continuité. Au point 3. Les deux branches ne sont pas collables, ne sont pas joignables en ajoutant juste une goutte d'alcool, une goutte de colle. Parce que vous voyez la situation, ça c'est le 3 ici, c'est égal à 3. Bah, 3 moins, je suis ici, en moins 3 quarts. Moins 3 quarts. 3 plus, c'est 1 3 quarts. Donc la courbe, elle fait comme ça ici, elle fait comme ça ici.
Donc, je ne peux pas coller les deux branches en ajoutant un seul point. Donc, la fonction n'est pas prolongeable par continuité. Je passe à une question sur la dérivabilité. Étudier la dérivée de f pour x pour f appartient à f. Donc, avant 1, j'ai un polynôme qui est une fonction continue dérivable. Je vais dire après 1. Et avant 1 aussi, j'ai un polynôme qui est continu et dérivable. Donc, pour x plus petit que 1, f de x égale moins x2 plus 3x moins 1. C'est une fonction continue et dérivable, un polynôme. F de x plus petit que 1. Et pour x plus grand que 1, f de x égale 3x2 moins 5x plus 3. Si c'est un polynôme qui est continu et dérivable. Est-ce que la fonction est continue? Parce que c'est pas important, la question ne se pose pas si la fonction est dérivable ou un point où la fonction n'est pas continue. Donc si vous avez une courbe qui fait comme ça, et puis elle est coupée, hein, elle fait comme ça après, hein, je ne peux pas demander la dérivabilité, hein, au point A ici. Je ne peux pas étudier Pourquoi? Parce que étudier la dérivabilité, c'est étudier l'existence de la tangente dans ce point. Donc, ce point n'y est pas. Il n'y a pas un point, hein, il n'y a pas un point où je peux étudier la tangente. Il faut que la courbe soit collée pour que je puisse quoi, hein, étudier la tangente. Donc, étudier la dérivabilité. Parce que la dérivabilité, c'est relatif à l'existence d'une tangente unique dans ce point. Déjà, je me pose la question que cette fonction est contenue. Je peux voir. Hein, limite x tend vers 1 moins fx. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de moins x2 plus 3x moins 1. Parce qu'avant 1, la fonction est donnée par moins x2 plus 3x. Donc c'est moins 1 plus 3 moins 1. Donc c'est 3 moins 2, c'est 1. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus le fixe, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Et après 1, la fonction sur 3x2 moins 5x plus 3. Je substitue, j'obtiens 3 moins 5 plus 3, parce que c'est moins 5, c'est 1. Et c'est exactement f de 1, parce que pour x égale à 1, j'ai la même définition que pour x plus grand que 1. Donc la fonction est contenue, hein, parce que la limite à gauche égale la limite à droite. Donc limite à droite égale f de 1 égale limite à gauche. Donc f est contenue. Maintenant, est-ce que c'est dérivable? Donc, pour étudier la dérivabilité, j'utilise la limite du taux de croissance, hein, delta f sur delta x. Donc, on a dit que c'est une fonction dérivable avant 1, dérivable après 1. Est-ce qu'elle est dérivable au point 1? Dérivabilité au point x0 égale 1. Pour cela, vous étudiez la limite lorsque x tend vers 1, fx moins f1 sur x moins 1. Si cette limite est finie, alors la fonction est dérivable. Et la dérivée égale la valeur trouvée de cette limite. Mais maintenant, lorsque votre x tend vers 1, fx, vous devez remplacer fx par sa valeur. Mais fx, vous ne pouvez pas savoir. Parce que ça, c'est le 1. Ben, il faut préciser. Ben, si je suis avant 1, j'ai une définition d'fx. Et si je suis après 1, j'ai une autre définition d'fx. C'est pour cela, il faut quoi? Il faut préciser. Il faut calculer la limite de ces rapports à droite et la limite à gauche. Si les deux valeurs sont égales et sont finies, j'ai dit que la fonction est dérivable. Donc, la limite lorsque x tend vers 1, bah 1 plus après 1, la fonction ne peut que 3x2 moins 5x plus 3, moins f de 1, on vient de calculer, f de 1 c'est 1, sur, c'est comme ça. Alors, limite x tend vers 1, 3x2 moins 5x plus 2 sur
x moins 1, et lorsque vous remplacez x par 1, vous trouvez que c'est 0 sur 0, forme indéterminée, donc normalement on doit factoriser par x moins 1. Si vous regardez le numérateur, 3x2 moins 5x plus 2, c'est un trinôme de second degré. Vous cherchez les racines. Vous cherchez les racines, je vous donne un petit rappel. Si vous avez un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, vous voulez chercher les racines, vous avez la première méthode, c'est chercher delta qui est b2 moins 4ac. Et si delta positif ou nul, vous avez deux racines ou une racine double, x1 égale moins b moins racine delta sur 2a, x2 égale moins b plus racine delta sur 2a, et si delta négatif, vous n'avez pas de racine, et dans ce cas-là, ax2 plus bx plus c se factorise par a facteur x moins x1, x moins x2. Mais vous avez un cas particulier. Vous avez un cas particulier. Le premier cas particulier, si vous avez a plus b plus c égale à 0, directement vous déduisez, sans passer par delta, que la première racine c'est 1 et que la deuxième racine c'est c sur a. Et le deuxième cas particulier, si vous avez a moins b plus c égale à 0, directement vous déduisez que x1 égale moins 1 et que x2 égale moins c sur a. Dans notre cas, vous avez a plus b plus c. A plus b plus c, c'est le a, c'est 3. Le b, c'est moins 5. Le c, c'est 2, égal à 0. Donc, vous êtes dans le premier cas. Cela implique que x1 égale 1 et x2 égale c sur a, qui est quoi? Le c, c'est 2 et le a, c'est 3. Donc, ça, c'est une façon plus rapide de trouver les racines. Et là, ça vous permet de factoriser votre trinôme 3x2 moins 5x plus 2, ceci égale a facteur x moins x1, x moins x2, vous multipliez 3 par le deuxième facteur par exemple, ça fait x moins 1, 3x moins 2. Donc, limite lorsque x tend vers 1 plus fx moins f1 sur x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1, x moins 1, 3x moins 2 sur x moins 1, vous simplifiez par ce que j'appelle terme parasite, il reste limite de 3x moins 2, ce 3 moins 2, c'est 1. Et ça, c'est la dérivée à droite. Je vais la noter f' droite au point 1. Maintenant, je cherche la limite à gauche. Je me fais un petit espace et je cherche limite lorsque x tend vers 1 moins du rapport fx moins f1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 tout en étant plus petit que 1. Et je regarde la définition de f lorsque x est plus petit que 1. D'après les données, x est plus petit que 1, c'est moins x2 plus 3x moins 1. Donc moins x2 plus 3x moins 1, moins f de 1, c'était 1, sur x moins 1, donc c'est la limite x tend vers 1, moins x2 plus 3x moins 2 sur x moins 1. Encore une fois, c'est a plus b plus c égale à 0 lorsque vous regardez moins x2 plus 3x moins 2. Et si vous regardez a plus b plus c, vous obtenez moins 1 plus 3 moins 2 égale à 0. Donc vous avez deux racines, x1 égale 1, x2 égale c sur a qui est moins 2 sur moins 1 égale 2. Donc le moins x2 plus 3x moins 2 se factorise par a facteur x moins x1, x moins x2. Et la limite lorsque x tend vers 1 moins du rapport fx moins f1 sur x moins 1 devient limite x tend vers 1
de x moins 1, il y a un signe moins, x moins 2 sur x moins 1, je simplifie par le terme parasite. Donc c'est la limite de moins x moins 1, 1 moins 2, donc ça fait 1. Donc la dérivée à droite c'était 1, et la dérivée à gauche c'est aussi 1. Donc la fonction est dérivable. Donc f' gauche, f', pardon. Donc f' gauche de 1 c'est aussi 1, égale f' droite de 1, donc f est dérivable au point 1 et f' au point 1 n'est autre que 1, la fonction est dérivable sur tout R.